Quand la parole s'éteint, on croit souvent que tout est figé. Mais en réalité, quelque chose continue de travailler à l'intérieur, silencieusement, patiemment, lucide. Le silence n'est pas toujours une absence. Il peut être une phase, une période où l'on n'a plus accès aux mots, non parce qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Dans ces moments-là, la voix ne se reconstruit pas par la force, elle se reconstruit par l'écoute. Quand la parole est empêchée, quelque chose change dans notre manière de percevoir. On devient plus attentif, plus intérieur, parfois plus fragile, mais aussi plus lucide. C'est souvent dans ce retrait que se réorganisent les priorités, les limites, le rapport à soi, le sens de ce qui compte vraiment. La voix qui reviendra ne sera pas la même, elle sera plus juste. Reconstruire sa voix ne signifie pas revenir à avant. Cela signifie avancer autrement, avec moins de bruit, moins de compromis inutiles, moins de mots vidés de leur sens. La parole qui renaît après le silence n'a plus besoin de convaincre. Elle cherche seulement à être alignée. Il n'y a pas de date, pas de déclencheur spectaculaire. Il y a un moment où l'on sent que parler ne coûte plus autant qu'avant. Alors la voix revient, par petites touches, dans un cadre plus sûr, plus conscient. Et cette voix-là, même discrète, a une force particulière. Elle sait d'où elle vient. Reconstruire sa voix, ce n'est pas faire davantage de bruit. C'est retrouver une parole qui ne se trahit plus. Merci pour ce temps d'écoute.